Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, hein, avec mon accoutrement, petite vidéo pour faire la critique de Scream 6. C'est parti. Alors, Scream 6, qu'est-ce que c'est? Bah, vous le savez, bien évidemment que vous le savez, c'est le dernier slasher qui est sorti au cinéma, qui maintenant s'inscrit dans une franchise très connue. Faut l'admettre, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Et nous avons le droit du coup à ce sixième épisode qui est sorti un an après le cinquième. Le cinquième qui a déjà eu énormément d'avis mitigés. Hein. Je vois, voilà, maintenant moi je l'ai vu le premier jour de sa sortie au cinéma. Je vois qu'il y a déjà un petit peu des avis mitigés sur le sixième, bien que un petit peu plus positif quand même par rapport au cinquième. Et je vais également vous donner du coup mon avis à moi. Attention, je suis un très grand fan, donc peut-être, ah, voilà que mon avis n'est pas super objectif, mais attention, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, au niveau de la réalisation de notre Scream 6, c'est la même équipe que pour le cinquième épisode. Nous avons Tyler Gillett et Matt Bettinelli. Ce sont les deux gaillards qui se sont occupés du cinquième. Cinquième que moi j'avais déjà plutôt apprécié, bien qu'il est en dessous du quatrième. Hein, mais ici n'est pas le débat. Ils ont fait du coup cette fois-ci le sixième, qui est le premier où il y a vraiment plus rien du tout, plus aucune marque de Wes Craven au niveau du scénar, de tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le premier qui est en roue libre totale. Et bon, c'est vrai que ça faisait un petit peu peur. La bande-annonce montrait quelques petites choses, pas non plus énormément, donc c'était vraiment découverte totale à mon arrivée au cinéma. Et bah voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas été déçu et j'ai pas non plus été en mode c'est génialissime. C'était bien, pour moi c'était un bon divertissement dans le thème du slasher, hein, toujours dans l'univers de Scream, donc pour le coup ça m'a quand même bien plu, c'est clair, il y a quelques défauts, il y en a même quelques-uns, mais aussi des qualités que je vais vous citer dès maintenant. Alors au niveau du casting, c'est le même que le cinquième épisode, pareil, hein, on suit du coup Sam et Tara qui sont cette fois-ci partis à New York, voilà, pour fuir leur vie de merde qu'ils ont eu l'année d'avant. Et ben manque de bol, hein, aux alentours d'Halloween, et ben ça repart en vrille, ils se refont attaquer par un Ghostface bien vénère. Pour le coup, je trouve que là, il est plus violent. Le film reste assez, ouais, il est assez violent, il est assez gore. Hein. Pas mal d'effusions de sang, et pas mal de décors ensanglantés à certains moments, des blessures qui font mal, des meurtres assez originaux. Il y en a certains qui sont cool, certains qui sont assez brutaux aussi. Donc c'est sympa. Ça fait plaisir. Et puis, bah forcément, nos deux personnages principaux vont se faire pourchasser un petit peu dans New York pour l'arrivée d'Halloween, quoi. Bon, on est sur la base de la base du scénar. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas parce que le film vient de sortir. Vous êtes, je pense, très peu à l'avoir vu. En tout cas, voilà. Au niveau donc du casting, je vous disais, c'est la même chose. Hein. Jenna Ortega qui jouera Tara, donc la petite sœur, et Melissa Barrera qui elle qui joue Sam, notre personnage principal, vraiment la première tête d'affiche, c'est elle. Donc bon, Jenna Ortega était déjà pas mal dans le cinquième. Ici, elle maintient le cap, hein, pas de nette évolution ou quoi que ce soit, elle maintient le cap. Par contre, on peut dire que Melissa Barrera, elle, on peut le dire, dans le cinquième, elle était à l'ouest, totalement à l'ouest. C'était difficile, hein, c'était difficile, mais là c'est un petit peu plus approprié le rôle, j'ai l'impression, ça va un petit peu mieux. Elle m'a beaucoup moins énervé que dans le premier. Dans le premier, des fois, elle avait vraiment des comportements insupportables. Enfin, dans le premier, dans le cinquième, je veux dire. Ici, ça a été quand même beaucoup mieux. Après, nous avons aussi eu la participation, forcément, de Courtney Cox en tant que notre plasticienne préférée. Elle est devenue ignoble à regarder, mais elle est là, son petit rôle. Elle a d'ailleurs une scène très intéressante dans le film, qui est très bien, qui fait partie d'une des meilleures scènes du film, hein, voilà. C'est, vous l'avez peut-être certainement vu, une scène dans son appartement, hein, qui est montrée dans la bande-annonce.
Cette scène-là, elle est vraiment cool, donc elle a eu le droit à son moment, donc ça c'est cool. On a eu aussi le retour de Hayden Panettiere qui était là dans le rôle de Kirby, qui était une survivante de l'épisode numéro 4. Elle est là en tant qu'agent du FBI, je me demande ce qu'elle fout ici. Son rôle n'est pas vraiment important, c'était peut-être plus pour jouer un petit peu le côté nostalgie. On refait venir un ancien vu que Neve Campbell n'est pas revenu. Peut-être pour ça, je sais pas, disons que bon, allez, on va dire qu'elle était là. Pourquoi pas. On a aussi Mason Gooding, donc c'était le mec dans le 5e qui avait aussi survécu à une attaque au couteau. Ici, il est de nouveau là. Lui, pour le coup, il est plutôt bien. Cet acteur-là, il est plutôt bien. Je pense qu'il a bien compris son rôle parce qu'il est, il est dans son truc, il est très naturel. Je trouve, franchement, c'est agréable. Lui, on peut lui faire franchement un petit shoot-out. C'était sympathique. Et nous avons aussi en tant qu'acteur, on va dire principal encore, enfin partie des acteurs principaux du film, nous avons aussi Dermot Mulroney, donc lui il va jouer l'inspecteur Bailey, donc l'officier de police qui est là pour un petit peu l'enquête, hein, comme dans tous les films où nous avions eu la police. Bon, voilà, le casting, rien de bien neuf, des acteurs qu'on a maintenant vus, soit dans le 5e opus, soit dans certains autres films ou séries pour Jenna Ortega ou pour Dermot. Globalement, bon, le casting, voilà. On va pas plus parler de ça, on va parler des points positifs et négatifs du film. Et là, il y en a quelques-uns, attention. Moi, je vais déjà commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est qu'effectivement, on a le droit à un Ghostface qui est plutôt efficace, je trouve, qui fait plaisir, qui joue un petit peu sur la nostalgie avec les masques, etc. C'est franchement sympa. Moi, je trouve ça cool. En plus, il est bien violent, il est vénère, il charcute des mecs, il charcute des meufs. Il a une détermination... je trouve que c'est la première fois où il est vraiment dans son délire en mode il veut fumer quelqu'un, il y va quoi. Ils ont beau être 5 dans l'appart, dans la supérette, il y va, il bute tout le monde quoi. Donc ça c'est pas mal, parce que voilà la scène par exemple de la supérette, qui est présentée dans le premier trailer du film, et bah cette scène là je la trouve vraiment cool, elle est vraiment bien, et un petit peu de renouveau parce qu'il il utilise une arme qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les scrims. En plus pareil, comme je vous disais, une détermination sans égale, il rentre, il tombe sur des civils, vous pensez bien que bon, on est quand même dans un slasher, il y en a qui vont prendre cher. Et ça je trouve que c'était cool parce que c'est un peu la première fois qu'on voit ça. En général, les cibles étaient choisies, on s'attaquait pas à des gens comme ça au hasard. Là, c'est un petit peu le cas et ça c'est sympa. Donc ça c'est un point positif. Ensuite, encore un point positif par rapport au casting, c'est que Melissa Barrera, elle, du coup, elle upgrade son niveau d'acting, hein, c'était beaucoup mieux. Donc ça c'était déjà un bon point, ça fait plaisir parce que je me suis dit... au départ, j'avais presque envie qu'elle claque, hein, avant d'avoir vu le film, j'avais presque envie de me dire putain, ferait presque mieux de claquer. Finalement, bon, elle est sympathique, elle a fait le taf, c'est beaucoup mieux que dans le 5e, donc ça, on peut aussi le dire. Ensuite, il a quand même un rythme, alors le rythme, il est un petit peu dans les deux, je trouve. Il est un petit peu dans les deux côtés, dans le côté positif et négatif. Parce qu'en fait, il commence très très fort. On a une scène d'intro qui est assez bizarre, what the fuck d'ailleurs cette scène d'intro, mais elle surprend, elle fait plaisir. D'ailleurs, quand le titre est annoncé, c'est sympa, je me suis mis à l'aise dans le ciné, je me suis dit c'est bon, je suis pris en charge. Ça c'était cool. Après, on a des enchaînements d'attaques qui sont assez rapides sur la première demi-heure. C'est quasiment du non-stop, c'est franchement cool. Et après, on a une petite vague un petit peu plus lente où on remet un petit peu le contexte, on remet un petit peu le cadre, on remet un petit peu l'enquête. Bon, voilà, ça c'est juste un petit moment où des fois il y a quelques petits dialogues, quelques petits... je pense notamment au dialogue où ils sont tous ensemble pour dire voilà, on est tous suspects. Ce dialogue-là, il est un peu con, pas forcément utile, mais bon, il est là. Mais voilà, on va dire que globalement, attention, parce que c'est pour ça que je le mets quand même dans le point positif, c'est parce que il dure 2 heures le film, c'est le plus long de la franchise, hein. Et je me suis pas fait chier, simplement, je me suis pas emmerdé, il me semble que c'est le plus long de la franchise. Et je me suis pas du tout fait chier, c'est passé très très vite quand on arrive à la fin, je suis putain déjà. Et ouais, franchement c'était cool. Après la réalisation, c'est du classique, il n'y a pas des trucs fou quoi. Il y a quand même quelques scènes où notre Ghostface est iconisé, hein, un max. Hein. Moi j'aime bien quand on voit son masque en train de soulever du corps pour les charcuter, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est bien. La réalisation, voilà, classique. Rien de bien fou, un peu sur le même principe que dans le 5e, hein, tout simplement. On peut aussi dire, dans les points positifs,
que, oui, on a des petites références musicales dans le film, forcément, qui reprennent les musiques d'ambiance qui étaient propres à certains personnages ou à certaines ambiances de paysages, ou tout ça qui était présent déjà dans les 4 premiers, qu'ils avaient un petit peu réutilisé dans le 5e et qu'ils ont aussi bien réutilisé ici dans le 6e. Donc ça c'est pareil, au niveau audio, c'est cool, les musiques sont sympas, les références on les a, donc ça, franchement, tip top. Ça m'a fait plaisir même. Donc pour le coup, voilà, plein de petits points positifs. Par contre, là où il va falloir faire très attention, c'est le tournant que prend un petit peu la série. Parce que là, on est sur un épisode où il y a quand même plusieurs passages où ça devient presque nanar. Et c'est, dans le 5, c'était pas vraiment le cas, il y avait quelques trucs un petit peu particuliers, mais ici, c'est vraiment plus présent quand même. Il y a certaines répliques, alors des répliques qui sont très sympas, qui sont assez marrantes des fois même, mais il y a des répliques qui sont un peu nanars. Il y a des situations, des mises en scène qui sont un petit peu nanardesques. J'ai peur que ça dérive un petit peu trop vers le truc à un moment qui va devenir presque un peu con. Il va falloir faire attention à ça. Donc j'espère, parce que j'ai cru comprendre que d'ailleurs le 7ème avait déjà été signé. Donc j'espère que sur le 7ème on va pas partir complètement sur un truc en mode cauchemar quoi. Mais voilà, va falloir faire gaffe un petit peu à ça. Pareil, va falloir faire gaffe à certains acteurs. Des fois ils sont en train de overreact quoi. Ça rend le truc un petit peu con, surtout au reveal à la fin de qui est finalement le tueur sous le masque, et là d'un coup ça devient presque un petit peu nanar. Donc bon, il y a certains personnages qui sont toujours bien dans leur truc, mais il y en a, ils abusent de ouf d'un coup, tu comprends pas pourquoi, ils ont changé de mindset, ils sont dans un truc, ils abusent de fou, et donc des fois ça pousse un petit peu au sourire, ça fait dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc voilà, un petit penchant nanar, il va falloir faire gaffe, et j'espère que on va pas s'écrouler là-dedans sur les prochains qui vont venir, parce que forcément, vous vous en doutez, toujours sans spoiler, mais vous en doutez que le 6 ne s'arrêtera pas sur un 6. Hein. Voilà, on aura certainement un 7ème, et a priori, comme je vous le disais, c'est peut-être même déjà signé, donc bon, pourquoi pas. Et puis voilà, pour moi c'était un bon film. Franchement, moi j'ai pas boudé mon plaisir. Franchement, c'est pas le meilleur, ça c'est clair, c'est pas le meilleur, mais je l'ai trouvé très correct. Très correct, j'ai passé un bon moment, les 2 heures sont passées très très vite. Les acteurs ont fait du plus par rapport au 5ème, c'est bon à prendre. Il y a de l'originalité, on est dans New York, c'est cool. Maintenant, j'aimerais plus, ça il faut quand même l'admettre, c'est dans un de mes petits points négatifs, j'aimerais plus voir la ville de New York utilisée de manière efficace. Parce que là on a vu le métro, on a vu les petites supérettes, on a vu les rues et les appartements un peu crades, comme ça un petit... Bon, d'accord. Mais je pense que vu la grandeur de la ville, j'aimerais bien qu'on se retrouve peut-être à une grande échelle dans la suite de notre histoire, où on aurait peut-être des courses-poursuites meurtrières dans les rues de New York, ou quelque chose vraiment... voilà, quelque chose de plus grande envergure. Ça aurait été pas mal, donc j'espère le voir dans les prochains. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai apprécié, qui passe très très vite. Franchement, je vous le conseille si vous aimez la franchise de Scream. Attention, c'est un film à regarder quand même si vous avez vu tous les autres avant, parce qu'il y a plein de petits traits, plein de petits trucs qu'il faut quand même avoir. Si vous n'avez pas vu les autres, c'est pas grave, le film, vous le comprendrez quand même du début à la fin, mais il y a certaines subtilités par rapport aux personnages, aux petits trucs, bon voilà. Faut quand même les avoir vus, et puis moi je trouve que c'est un 6ème épisode qui fait le taf, donc j'espère que cette petite vidéo vous donnera peut-être envie de le regarder, de le découvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si jamais vous en avez marre des Scream, que vous avez trouvé ça nul, dites-le moi dans les commentaires, on peut quand même en discuter, ça me ferait grandement plaisir, hein, tous les avis sont bons à prendre. Et puis bon, en attendant, je vais vous laisser là. Bon visionnage à tous, et puis c'était Reigns, allez, ciao ciao.